Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Très consterné par le décès de Pelé? Oui, c'est de ça dont nous allons parler ce matin. C'est rendre hommage à celui qui est considéré comme le meilleur joueur du XXe siècle, Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé. Alors, il est décédé hier à l'âge de 82 ans. Il faut savoir que déjà depuis de nombreuses années, on savait que Pelé était atteint d'un cancer et ces dernières semaines, sa famille n'avait cessé de communiquer sur son état de santé qui se dégradait dangereusement. Et malheureusement, le pire que l'on craignait est arrivé hier et donc il est décédé chez lui, à côté des siens, à Rio de Janeiro, la ville dans laquelle il a toujours grandi et sa ville du cœur, quoi. Et donc, aujourd'hui, ce matin, on ne va pas revenir sur la carrière de Pelé, qui est quand même une carrière très riche. Hein. C'est 4 participations à la Coupe du Monde. Il en a remporté 3. C'est le premier joueur professionnel à dépasser le cap des 1000 buts. Il en a marqué 1281 sur un total de 1363 matchs en 21 ans de carrière, ce qui est quand même extraordinaire. Mais c'est revenir un peu sur l'homme. Alors, il faut savoir que les gens ne comprennent peut-être pas. Pour les jeunes générations, c'est assez difficile de véritablement comprendre l'engouement qu'il y a autour de Pelé. Alors, je vais essayer un peu de leur expliquer. Alors, Pelé, si tu veux, sa carrière, d'abord, c'est la première star de football à l'échelle mondiale. Hein, il y a eu de grandes stars de football en Europe, en Amérique latine, notamment au Brésil. Il faut savoir que, par exemple, il y avait un autre contemporain de Pelé qui était presque aussi fort que lui, qu'on appelle Garrincha. Malheureusement, Garrincha, lui, va disparaître tragiquement dans les années 70. Et donc, c'est la figure de Pelé qui va rester et qui va continuer à accompagner les férus de football. C'est quelqu'un qui aura... donc, c'est la première star planétaire de football. C'est quelqu'un qui aura... su marquer toute une génération et c'est surtout aussi quelqu'un qui aura su bénéficier d'un outil qu'on appelle la télévision et notamment d'un événement qu'on appelle la Coupe du Monde de football de 1970. C'est cet événement-là qui va véritablement l'exposer à la planète entière parce que la Coupe du Monde de 1970, ça va être le premier événement diffusé en direct et en couleur à la télévision. Et donc, il faut savoir que cette Coupe du Monde de 1970 aussi va marquer les esprits. Parce qu'à l'époque, Pelé était âgé de 29 ans. Il avait déjà remporté 2 Coupes du Monde, celle de 1958 et celle de 1962. La Coupe du Monde de 1966, il y avait participé, mais très rapidement. Il faut savoir qu'à l'époque, ce n'est pas aussi comme maintenant où on a la VAR, on a un peu plus d'arbitres sur le terrain, on a les arbitres de champ, on a les arbitres de la VAR. Et donc, aujourd'hui aussi, les attaquants sont protégés, notamment de mauvaises formes de tacle de la part des défenseurs. Ce qui n'était pas particulièrement le cas en 1966. Et donc, il va être blessé au premier tour du mondial. Et donc, à l'issue de cette blessure-là, l'équipe du Brésil va sombrer et elle va même être rapidement éliminée. Et donc, il va revenir 4 ans plus tard, en 1970, au Mexique. Et là, il était au sommet de sa forme. Et là, il va époustoufler le monde entier. Il va réaliser des gestes techniques extraordinaires. Et il va, si tu veux, s'installer dans l'inconscient collectif des férus de football. Et il va même rendre célèbre certaines personnes. Par exemple, le gardien britannique de l'époque, Gordon Banks, en demi-finale, il va faire, là où le Brésil affrontait l'Angleterre, Gordon Banks va faire un arrêt qui va même être désigné comme l'arrêt du siècle par la FIFA en 1999. Et donc, tu vois qu'à travers sa manière de jouer, même à travers les échecs qu'il aura pu avoir au cours de ce mondial, il va quand même rendre les gens célèbres. Et puis, si tu veux, Pelé aussi, c'est quelqu'un qui aura d'abord aussi imposer une véritable hygiène de vie. Les gens ne le savent pas aussi. C'est que ça va être le premier footballeur à véritablement inspirer, à véritablement organiser sa vie autour du football. Il faut savoir que la plupart des footballeurs étaient d'abord des footballeurs amateurs. Et donc,
ils n'étaient pas comment dirais-je, ils n'étaient pas très disciplinés dans leur manière de vivre. Ils menaient une vie tout à fait normale, ils fumaient, ils consommaient de l'alcool, ils faisaient quelques entraînements dans la semaine, mais ils n'organisaient pas leur vie, ils n'avaient pas une hygiène alimentaire, une hygiène de vie, c'est-à-dire une heure à laquelle on doit se coucher. Ils n'avaient pas une organisation des entraînements spécifiques sur le terrain, des entraînements avec un préparateur physique, etc. Et donc, Pelé, lui, il va très vite se rendre compte que s'il veut durer dans ce domaine-là, s'il veut avoir une longue carrière, eh bien, il doit prendre soin de son corps. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, les gens ne le savent peut-être pas, mais Pelé n'était pas quelqu'un de très grand, de très physique, de très massif. Il mesurait... Des gens comme Messi. Voilà, il mesurait à peine 1m75. 1m75, il pesait 75 kilos et il chaussait du temps neuf. Donc, c'est quelqu'un il n'avait pas une corpulence extraordinaire. Et donc, il avait une petite taille. Et ça, évidemment, il avait su jouer de ces atouts physiques-là pour notamment accentuer sur la vitesse sur la capacité à changer de direction rapidement, à pouvoir faire des dribbles qui laissaient pantois des défenseurs qui avaient donc un physique plus impressionnant et donc qui avaient une masse plus importante que la sienne. Et donc, il jouait sur ça. Et il faut savoir que Pelé, très vite, il va décider de organiser sa vie autour du football de cette manière-là, cette discipline-là, parce qu'il va voir que son père, qui était un footballeur amateur, va avoir une carrière extrêmement courte, qui va être brisée par une grave blessure qu'il va avoir au genou. Et donc, le jeune Edson Arantes va se dire que si moi, je veux faire mieux que mon père, et si je veux devenir un vrai professionnel, il faut donc que j'évite d'avoir des blessures. Et donc, pour éviter d'avoir des blessures, il faut donc s'entraîner régulièrement, il faut avoir une hygiène de vie irréprochable, ne pas consommer d'alcool, ne pas fumer, ne pas avoir une vie rangée, ne pas faire la fête, etc. Et donc, c'est cette image-là aussi qui, en quelque sorte, va lui permettre, lorsqu'il va faire une reconversion, d'avoir une place à part dans le panthéon du football. Je vous prends un certain nombre d'exemples. Il y a eu, après la Coupe du Monde de 1970, notamment tout le long de la décennie 70 et même 80, de grandes stars du football. On parle par exemple de Johan Cruyff. Mais Johan Cruyff, à la différence de Pelé, c'est quelqu'un qui va moins marquer les esprits parce qu'il aura perdu 2 finales de football. Il ne faut pas l'oublier, en 74 et en 78. 74, les Pays-Bas s'inclinent devant l'Allemagne. En 78, ils s'inclinent devant l'Argentine. Donc, c'est quelqu'un qui aura marqué certes les esprits, mais pas à l'image de Pelé qui, lui, a remporté 3 Coupes du Monde sur 4. Et puis, il faut savoir, par exemple, que dans l'équipe de Santos, lorsque Pelé commence véritablement sa carrière de footballeur amateur en 1957, Santos n'a jamais remporté le championnat du Brésil. Et d'abord, Santos n'a même jamais joué en première division du Brésil. C'est un champion régional, mais ce n'est pas un champion national. Or, lorsque Pelé va arriver en première division au Santos, il va rester de 1957 jusqu'à 1962. Santos va remporter 5 titres nationaux. Et d'abord, il va emmener Santos en première division et il va remporter 5 titres nationaux de champion du Brésil. Il va remporter 2 Coupes Libertadores, l'équivalent de la Ligue des champions sud-américaine. Et donc, c'est aussi quelqu'un qui aura donc marqué le football par sa capacité à être le véritable leader sur le terrain et à tirer l'équipe vers le haut. Et c'est cette image-là qu'il aura su reproduire véritablement lors de la Coupe du Monde de 70. Et c'est ça aussi qui va lui permettre qui va lui coller à la peau. Et puis, l'autre élément qui fait qu'il soit aussi différent des autres stars de football de son époque, c'est que Pelé n'est pas, déjà, c'est pas quelqu'un de très festif, à l'opposé de Maradona. Donc, il n'a jamais été accusé soit d'avoir pris de la drogue ou d'avoir été assez excessif ou avoir été victime de certains excès de la vie, ni en matière de relations amoureuses, ni en matière d'alcool ou de drogue. On n'a jamais reproché à Pelé une quelconque manière de vivre qui serait incompatible avec l'image de sportif qu'il était. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qui va véritablement jouer en sa faveur. Et puis le troisième élément, c'est que c'est un joueur
qui aura su avoir une reconversion extraordinaire. Il va être ambassadeur de l'ONU, il va être ambassadeur de la FIFA pour dans plusieurs thématiques, notamment par exemple le fair play financier, pour ambassadeur FIFA pour évidemment la vulgarisation du football, notamment dans les zones qui étaient en conflit. Il va aussi occuper un poste de ministre des Sports entre 1995 et 1998. C'était la première fois qu'une personne de couleur noire occupait un poste aussi important au Brésil. Et ça aussi, c'est une autre réalité. Il va être la première personne de couleur brésilienne à véritablement avoir un aura aussi bien national que planétaire. Et donc, Pelé aura été aussi bien en tant que professionnel de football, il aura battu des records, il aura repoussé certaines limites, c'est-à-dire qu'il aura ouvert la voie à d'autres jeunes issus de minorités, issus de la race, de jeunes noirs brésiliens, à se dire qu'ils ne peuvent pas être cantonnés à une certaine strate de la société brésilienne et qu'ils ont aussi la possibilité d'évoluer et d'aller le plus loin possible. Et donc ça, c'est à la fois ce joueur-là remarquable sur le terrain, cet homme au quotidien qui était quelqu'un d'extrêmement ouvert, extrêmement affable, très gentil. Les Brésiliens eux-mêmes le disent. À chaque fois qu'ils le croisaient dans la rue, il n'hésitait pas à s'arrêter, à répondre aux questions des journalistes, à prendre des photos avec des fans. Donc c'est quelqu'un, on a l'impression que toute sa vie, elle aura été sans tâche, quoi. Et donc, c'est cette image-là, je trouve que c'est quand même assez extraordinaire. Ce personnage-là qui aura aussi bien marqué et qui va nous laisser donc plein de souvenirs. D'abord des souvenirs en tant que footballeur de génie, mais aussi en tant qu'humain aux qualités vraiment hors du commun. Merci Jean-Paul qui revenait sur la vie de Pelé ce matin, qui fait le tour du monde. Hein. Oui. Il fait le tour du monde sur les médias, qui a disparu. Il était né en octobre. En octobre, oui. Et il est décédé en décembre. Voilà. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.